La Cour constitutionnelle a estimé que les irrégularités constatées par les candidats de l'opposition étaient fondées. Charles Sadié, le candidat du Parti démocratique gabonais PDG, donné victorieux, va donc devoir repartir aux urnes. Il y affrontera à nouveau Andrea Ghislaine Bigou du Parti social-démocrate PSD et le candidat du Parti du Rassemblement Héritage et Modernité. Après l'annonce des résultats par le Centre gabonais des élections, CGE, qui donnait la victoire au candidat investi par le PDG avec 55,50%, le président du PSD disait ne pas exclure l'éventualité de déposer devant la haute juridiction un recours en annulation de l'élection au premier siège du département de Logulu, à Mimongo, lors d'une conférence de presse animée le 28 octobre dernier. Chose qu'il a finalement faite. L'inaccessibilité pour mauvais état du réseau routier de certaines localités dans le département de Logulu, notamment dans le Haut-Bikobi, n'ayant pas permis au bureau local du CGE de s'y rendre pour s'imprégner du déroulement du scrutin, l'usage d'un véhicule administratif par un cadre du PDG pendant la campagne aux côtés du candidat du parti au pouvoir et le transport des urnes par un véhicule conduit par le suppléant du candidat du PDG en direction du Haut-Bikobi ont été, entre autres, les éléments qui ont amené le PSD à saisir la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, Santurel Ngoma Madungu et l'indépendant Alain Bruno Bissello ont aussi déposé un recours en annulation pour remettre en cause l'élection du PDG. Les avocats qui étaient tenus de nous défendre n'ont rien fourni dans le fond pour leur plaidoyer. Nous avons écrit le recours sur la forme, sur la base de l'ancienne loi, oubliant que celle-ci a été modifiée, donnant lieu à une nouvelle loi. Cette nouvelle loi en vigueur dit que la défense doit écrire le recours à la place du requérant. Nous avons donc été jugés sur la base de la forme, pendant que nos adversaires nous ont attaqués dans le fond, a déclaré Charles Sadié au micro de nos confrères de l'AGP. La procédure de recours est contradictoire, ainsi que l'indiquent les dispositions des articles 25, 26 et 39 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Elle impose un échange d'écriture et de pièces entre les parties. Après cet échange, la procédure impose une instruction obligatoire de la faire par le juge rapporteur qui a obligation d'entendre les parties, les témoins, de solliciter l'avis des experts et de toute personne susceptible d'éclairer la religion de la Cour avant l'audience publique à l'issue de laquelle le verdict est prononcé, les décisions de la Cour constitutionnelle étant irréversibles.